cet esprit que l'on retrouve ici, c'est un esprit que l'on commence à retrouver de plus en plus partout à Montréal. Et il ne faut pas que Montréal perde dans des stratégies économiques cette authenticité qui fait sa différence. Et je suis convaincu que la politique aujourd'hui doit prendre de plus en plus en considération le bonheur de la population. Et le bonheur de la population n'est pas qu'un bonheur économique, il peut être bien d'autres choses. Pas mal. Les Américains en général disent qu'il faudrait que le gouvernement s'enlève de là. Laissez faire le privé, ça va aller tout seul. Nous autres, les Québécois, on était un petit peu aux antipodes. Quand ça va bien, pas bien, n'importe quoi d'ailleurs, on dit qu'il faudrait que le gouvernement s'en occupe. Qu'est-ce que nos pouvoirs publics pourraient faire qu'ils ne font pas actuellement et qui contribuerait au bonheur de la population et à l'émergence du genre de ville qu'on voudrait voir? C'est une question qui est complexe, naturellement, parce que quand on regarde aujourd'hui les théories urbaines, par exemple, des années 60, des années 70, on a aujourd'hui construit des villes autour d'infrastructures routières. Et ces infrastructures routières-là, aujourd'hui, ont eu un coût économique extrêmement important pour la société. Et demain matin, de commencer à favoriser, et je dois vous dire que je suis un petit peu d'accord avec la politique de M. Ferrandez, puis je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, mais il y avait un article extrêmement intéressant ce matin dans la presse qui parlait du lobby de l'automobile et à quel point est-ce que l'automobile a contribué à un appauvrissement collectif très important. Alors, des décisions politiques et courageuses, comme favoriser aujourd'hui l'utilisation, puis le taxi, je ne peux pas faire autrement que vous dire que le taxi, c'est bon pour l'enrichissement collectif, mais le transport en commun, le VLS, le véhicule en libre-service, le Bixi qui aujourd'hui a eu un impact important sur Montréal, ce genre de décisions-là, c'est des décisions qui ne sont pas toujours simples à prendre et à faire communiquer. Il y a des enjeux aujourd'hui très importants, comme par exemple au niveau de la consommation d'énergie au Québec. On est assis probablement sur l'une des plus importantes richesses internationales. Il y a des décisions très difficiles que le gouvernement doit prendre, non populaires. Un tarif hydroélectrique constant, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce qu'on n'encourage pas aujourd'hui des économies, par exemple, dans des périodes de pointe. Et prendre la décision d'augmenter les tarifs hydroélectriques entre 17h et 19h, c'est une décision politique difficile. Et c'est le genre de décision, malheureusement, qui doit être prise pour l'avenir du Québec. Et ce courage politique-là, je vois M. Lisée en face de moi, qui a souvent fait la promotion d'idées politiques avec beaucoup de courage, c'est pas simple à faire passer dans une société. Que ce soit au niveau des fast-food aujourd'hui, il y a des robots qui sont en place aujourd'hui pour flipper des burgers. On sait aujourd'hui que Google s'en vient avec une voiture qui va se conduire seule. L'industrie du taxi à Montréal, c'est 12 000 personnes qui travaillent entre 7 et 8 $ de l'heure, entre 70 et 90 heures par semaine. Et malgré ces salaires-là, ces gens-là ont aujourd'hui un danger de perdre leur emploi parce que des robots vont les remplacer. Nous allons devoir, de plus en plus comme citoyens, comprendre les intrants, les extrants de chacune des décisions qu'on va prendre et nous devons de voter avec notre portefeuille pour encourager que ce soit made by human, fait par des humains, que ce soit fait localement, que ce soit fait dans des conditions avec des salaires minimums décents. C'est pas normal que quelqu'un qui gagne 10 et 75 $, qui est le salaire minimum, soit vive en dessous du seuil de la pauvreté en travaillant 40 heures par semaine. C'est inacceptable. Alors, ce genre de décisions-là, ce sont des décisions qui sont difficiles, mais qui sont des décisions qui vont nous permettre de nous enrichir globalement. Il faut comprendre à quel point est-ce que nous sommes en train de nous manger la queue en supportant, malheureusement, des conditions de travail comme ça autour de chez nous.